Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que la pleine lune du 22 va nous apporter. On y va? On nous parle d'une situation pour certains où ici, on retrouve notre équilibre. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu sais, j'ai pris le temps ici. On a pris le temps de réellement, tu vois, comme se remettre au centre de nos vies. Parce que on a pu, on va le comprendre prochainement dans certaines situations qu'on n'est pas forcément honnête avec nous-mêmes par rapport à une situation qu'on rencontre ici. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on passe une période d'introspection, mais une période d'introspection qui va nous montrer que dans certaines situations, je ne fais pas de choses pour moi. Je ne pars pas dans des directions qui sont réellement faites pour moi. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on met de côté réellement ce qu'on veut en fait. On met de côté nos rêves, nos objectifs pour partir dans une situation qui au final ne nous apporte pas ce dont on a besoin. On parle réellement pour moi d'une situation où après cette période d'introspection pour certains, on va réellement comme ouvrir les yeux et on va réellement réaliser aussi que là, il faut que je puisse, tu vois, il faut que je puisse rectifier les choses, il faut que je puisse changer les choses parce que j'ouvre les yeux, je prends conscience, j'ai envie de dire, de mon implication dans la situation, je prends conscience aussi dans certains cas que je ne suis pas honnête, sincère avec moi-même, je me fais du mal seul, donc on sera comme obligé de changer les choses ici. On parle réellement pour moi de situation pour certains où on va vivre une vraie transformation, mais on parle réellement pour moi d'une transformation aussi en lien avec les personnes de notre famille, tu vois, parce que il y a des choses à changer dans nos relations avec les personnes de notre famille, mais on a aussi un certain comportement qui peut nous faire défaut. Vous voyez? Comme cette petite tendance à tout le temps vouloir être intègre, tout le temps vouloir être loyal, même avec des personnes qui ne le méritent pas forcément. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situations pour certains où on se fait du mal pour faire plaisir aux autres. Ouais. On se met de côté, on met nos projets, nos objectifs de côté pour arranger les autres. On parle réellement pour moi de situations où, tu sais, ici c'est comme si on nous disait, limite, tu avais besoin de te retrouver seul, tu avais besoin, j'ai envie de dire, de te retrouver face au mur pour comprendre que dans certaines situations, c'est toi qui te détourne de ta route, c'est toi qui te détourne de ta destinée, c'est toi qui fais dans certaines situations, j'ai envie de dire, si tu prends du retard, c'est toi qui fais dans certaines situations, j'ai envie de dire, si les choses ne sont pas fluides ou si, tu vois, il y a des obstacles ou si tu rencontres, tu vois, quelques petites personnes ou situations farfelues sur ton chemin. On parle réellement, pour moi, de situations, c'est comme si on prenait des directions en connaissance de cause. Je sais que je vais me prendre un mur si je vais par là, mais j'y vais quand même. Tu vois, comme si on était tenté. Il y a quelque chose qui nous tente de l'autre côté, quelque chose qui n'est pas nous, mais qui nous appelle. Tu vois, quelque chose de pas fait pour nous, mais qui nous appelle quand même. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où, tu sais, on est beaucoup dans les peurs. Beaucoup à se poser des questions, à appréhender l'avenir, à appréhender le lendemain. On parle réellement pour moi de situations où, tu sais, on a vécu un truc dans le passé, une situation un peu compliquée. Ça peut être une tromperie, quelqu'un pour moi qui
n'a pas tenu parole dans une situation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Et puis tu sais, on a peur de revivre la même situation. J'ai peur de revivre la même situation. J'ai peur de me retrouver en face d'une personne qui risque de me trahir, de me mentir, de me tromper, de ne pas tenir, j'ai envie de dire, parole. Donc pour certains, on se détourne, tu vois, de peut-être quelqu'un qui peut nous apporter tout ce dont on a besoin. On peut s'empêcher dans certaines situations de partir, de s'ouvrir à la rencontre de nouvelles personnes parce que j'ai peur de revivre cet épisode. Et comme j'ai peur de revivre cet épisode, donc du coup, je me lance inconsciemment, hein, tu vois, dans des situations qui ne peuvent rien m'apporter ou qui ne me demandent pas de m'engager corps et âme, tu vois. C'est... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour certains parce que on n'a pas guéri d'un épisode du passé, on n'a pas guéri, tu vois, d'une situation qui s'est terminée, on n'est pas sorti de ça. On y est encore. Cet événement a généré tellement de peur, tellement de doutes, tellement de tristesse aussi pour certains que limite j'ai plus envie d'aimer parce que ça va faire mal. J'ai plus envie de m'engager dans un projet pro parce que je vais échouer. J'ai plus envie de faire ci ou faire ça parce que je vais me faire du mal ou je vais me casser les dents. Tu vois. Et tout ça, c'est inconscient pour certains. Peut-être que des fois, on arrive à l'entrevoir, des fois, on arrive à le comprendre, on arrive à le voir, mais on le met très vite de côté. On parle réellement pour moi de situation ici. Pour certains, on vous demande comme de... Il faut que tu puisses laisser toutes ces pensées, toutes ces appréhensions, tous ces souvenirs, tu vois, de côté parce que ici, on se souvient que des choses négatives. Et qu'est-ce que tu fais de toutes ces choses positives que tu as pu voir sur ta route? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces expériences positives qui font que tu en es arrivé jusqu'ici aujourd'hui? On parle réellement pour moi de situations pour certains où il faut qu'on renonce, tu vois, à une période de notre vie. Je suis obligée de laisser tous ces épisodes de côté, même si je me suis cassé les dents, même si je me suis fait énormément de mal. Tu vois, même si ça a pu me faire du mal, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment une situation qui s'est terminée, tu vois, et, et depuis, on est confus. Et depuis, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à se sentir bien. On parle réellement, pour moi, de choses, tu vois, d'un épisode, d'une expérience qui peut être là depuis, tu sais, depuis très longtemps. Pour certains, on nous parle de trucs qui durent depuis des années. Ça fait des années que je m'épanouis pas. Ça fait des années que je suis dans la tristesse. Ça fait des années que tu sais, j'essaie de tout contrôler. J'essaie que tout se passe comme je veux parce que j'ai peur au fond. J'ai juste peur. Mais là, on parle réellement pour moi d'une situation qui se transforme. Ça se transforme parce que je comprends. Ça se transforme aussi parce que j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de partir vers mes objectifs, j'ai envie de retrouver la paix par rapport à cet épisode. Et pour certains, on voit que cette prise de conscience, ce détachement que vous allez mettre en place, parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser en avant. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on a aussi, tu vois, certains comportements qu'on répète avec les personnes de notre famille. Des choses, en tout cas des proches, hein, tu vois, des choses, j'ai envie de dire, qui nous font du mal à chaque fois, mais des choses qu'on reproduit. Alors je peux dire, hein, stop, je vais arrêter de fonctionner comme ça, je vais arrêter de, tu vois, de leur tendre la main à tout va, de tout le temps faire des choses pour ces personnes, parce qu'au final, quand c'est moi, il n'y a personne qui se soucie de moi, mais on recommence par fidélité, par loyauté, parce que ce sont les miens, parce que ce sont des personnes proches de moi, parce qu'on ne choisit pas sa famille et qu'on est obligé de le faire. Dans certaines situations, ici, on nous dit, t'es pas obligé, en fait. T'es pas obligé. Si tu vois que ça va dans un seul sens, t'es pas obligé. Là, on est censé être dans le donner et dans le recevoir, hein. Et si tu reçois rien, mais pourquoi tu devrais te plier en 26 pour ces personnes? On parle réellement pour moi de situation ici, on a un deuil à faire, hein. Et on va le faire, ce deuil. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, on dit pas... Ici, on nous dit pas oublie la personne, oublie ce que tu as vécu. On va pas oublier. D'accord. Surtout si c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, qu'on a beaucoup aimé.
on va pas oublier. Mais ce qu'on nous demande ici, c'est de quitter cet état de tristesse. C'est de quitter cet état, j'ai envie de dire, qui fait que dans toute situation, on se dirige de manière inconsciente vers ce qui est mauvais en fait. Tu vois, vers ce qui va nous faire le plus de mal. Limite, j'ai vécu cette situation, je me suis dit de toutes les façons, moi j'ai plus envie de vivre, je m'en fous. Donc, en gros, c'est comme si, tu sais, la parole qu'on avait dite, on fonctionne comme ça. J'ai dit que je m'en fous, de toutes les façons, je vais faire foirer tout ce que je fais. Tu vois, j'ai dit de toute façon, j'ai plus envie de vivre. En gros, j'ai envie de mourir, donc je vais faire des choses inconsciemment, tu vois, qui vont me pousser à me tuer à petit feu. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous dit ici, on sait que ça a été souffrant. Je sais à quel point cette situation a pu te faire du mal, tu vois. Je sais à quel point, j'ai envie de dire, ça peut remonter par moments, à quel point tu peux te sentir brisé, déchiré, en peine. On peut avoir des larmes qui coulent pour rien, sans raison parfois. Mais c'est parce que ça a besoin de sortir. Donc il faut qu'on puisse le laisser sortir ici, il faut qu'on puisse se dire d'accord, j'ai compris, j'ai vécu ça, ça a été compliqué, mais ça c'était une période de ma vie. C'est pas à chaque fois, tu vois, que je partirai ou que j'essaierai de mettre un projet en place que je vais échouer. C'est pas à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, tu vois, que cette personne elle va me tromper, elle va, tu sais, me briser, elle va me faire des choses. On a vraiment des situations ici où on a arrêté de s'occuper de nous. J'arrête de m'occuper de ma vie, j'arrête de faire des efforts, j'arrête de mettre des choses en place pour moi, où je fais des choses uniquement pour foncer dans le mur, parce que cet épisode est encore présent et c'est comme si, tu sais, j'ai pas goût à la vie. Tu vois, j'ai pas goût. J'ai pas, je m'en fous en vrai. Je m'en fous. Mais pour certains, on ne le dit pas comme ça, tu vois. On essaie de le faire passer autrement. Et puis, de toutes les façons, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est obligé. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de paroles, ce genre de comportement, ce genre de choses qu'on peut mettre en place de manière inconsciente qui nous cassent et qui nous ont suivis jusque-là, en fait. Mais là, on parle réellement, pour moi, de situations pour certains ou après cette introspection. Après, j'ai envie de dire, ce temps que je vais prendre pour moi afin de me retrouver, afin de réaliser aussi que dans certaines situations, c'est vrai, depuis cette situation-là, tu sais, cette situation dont je dois faire le deuil, je me suis empêchée de vivre. Je me suis empêchée de faire des choses. Je me suis empêchée de mettre des choses en place dans ma vie. Et c'est réellement là, j'ai envie de dire, qu'on va comme trouver les réponses, ou en tout cas qu'on va comprendre pour certains que je ne suis pas honnête avec moi-même. Je ne suis pas honnête parce qu'on dit on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie d'accomplir nos rêves, mais on fait tout le contraire. J'ai envie de vivre ci, j'ai envie de vivre ça, mais au final, tu vois, je ne le fais pas. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où tu sais, il y a quelque chose au bout. Tu vois, une fois qu'on se détache, j'ai envie de dire, de cette blessure, une fois qu'on se détache un peu de cet épisode, mais tu le verras de toutes les façons quand tu avanceras, mais plus tu te détacheras de cette situation, et plus tu te rapproches de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, ça peut être un projet au niveau pro, mais ça peut être aussi une super relation sentimentale, tu vois. Un truc vraiment bonheur, harmonie, on est ensemble, on marche ensemble. On parle vraiment pour moi d'une situation, tu sais, je suis obligée de me détacher de mon passé, même si je n'oublierai pas cette personne, qu'elle soit décédée, ou qu'elle m'ait quitté, ou qu'elle m'ait trompé, ou qu'elle ait fait des choses, tu vois. Je vais pas oublier. Mais je peux juste aujourd'hui me détacher de mes peurs. Tu vois, je peux aujourd'hui décider dans certaines situations que j'ai envie de vivre et j'ai envie de vivre de belles choses. Donc du coup, je prends mon temps de peser le pour et le contre à chaque décision que je dois prendre, à chaque direction que je dois choisir. Il faut que je puisse me demander, tu vois, est-ce que je continue à vivre comme je vivais avant, tout en sachant que je me détruisais un peu de manière inconsciente, ou au contraire, est-ce que je décide de choisir des voies qui pourront m'épanouir, en tout cas qui pourront réellement me permettre de m'épanouir. Et c'est réellement ça. Et pour certains, ben ça on va le comprendre, on va le voir. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'on le sait déjà en fait. On le sait déjà que dans notre comportement, j'ai envie de dire, on se casse,
on se détruit, on se fait du mal, on se lance, j'ai envie de dire, dans des situations qui, tu sais, des situations où j'ai pas besoin de m'engager. Là, c'est l'engagement qui fait peur. J'ai pas besoin de m'engager. J'ai pas besoin, tu sais, je vais rencontrer quelqu'un, je me dis, vas-y, on va échanger, on va discuter sans plus, hein, comme ça, j'ai pas à m'engager. Et puis, je suis sûre de pas me faire briser le cœur. Tu vois, je décide de me lancer, tu vois, dans un projet avec une personne. Et puis, par la suite, je vais me chercher des excuses pour que je puisse en sortir parce que ben, j'ai peur qu'on, tu sais, qu'on fasse naufrage. Et c'est exactement ça. Pour certains, on fait des choses qui ne vont pas réellement trop nous demander, on va dire ça comme ça va, des choses qui ne vont pas trop nous demander de nous engager en fait. Mais on va en sortir. T'inquiète, on va en sortir. Tu verras, on va en sortir. On parle réellement pour moi de situation de toutes les façons. Tu sais, il y a déjà cette envie. Donc du moment où j'ai cette envie d'avancer, du moment où j'ai cette envie de laisser tout ça de côté, même les comportements avec les personnes de la famille, parce qu'on sent que j'essaie de me détacher d'une situation parce que ça me fait du mal, mais avec la famille, tu vois, je me retrouve dans des trucs qui me rattachent encore à mon passé, à un certain comportement que j'avais avant et qui se reproduit et qui se reproduit et qui fait que dans certaines situations, ben, je peux beaucoup donner, mais je reçois jamais rien. Et je me donne rien non plus. Je m'autorise pas à vivre. Comment tu veux que je reçoive? Mais ça, on va le comprendre. Parce que tu sais, ici, on a peur, j'ai envie de dire, de se détacher. On a peur de se détacher parce qu'on ne sait pas ce qui vient après. On ne sait pas ce qu'on va vivre après. On ne sait pas si ça sera mieux. On ne sait pas si ça sera pas mieux. Donc du coup, on se dit, ah non, ben, je ne pourrai jamais vivre un truc mieux que ça. Tu ne sais pas, tu n'as pas encore avancé. C'est vraiment ça. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où ici, tu sais, et comme on disait, j'ouvre ma porte, mais à demi. Je laisse quelqu'un entrer dans ma vie à demi. Parce que j'ai peur de revivre un truc désagréable. Mais là, pour certains, j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si on arrivait au bout. Et j'ai l'impression aussi, dans certaines situations, qu'on ne va pas nous laisser le choix. On ne va pas te laisser le choix. On ne va pas te laisser le choix parce que, ben, tu fais des demandes, tu as envie de t'ouvrir, on sent ta détresse, on sent que tu as envie d'aller vers ta destinée, mais que tu as du mal. Et pour certains, on n'arrête peut-être pas de se demander, de tourner en rond, de se dire, j'avance, ah ben mais finalement, tu vois, il faut que j'avance, mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Et j'ai l'impression qu'on va vous mettre face à des situations ou à des personnes qui, tu sais, on a un certain regard sur la situation, tu vois. On sait que tu as la possibilité de changer les choses. Et tu vas changer les choses parce qu'on te voit avancer, tu vois. On te voit aller vers du changement. Je me dis, j'y vais, je fais demi-tour, mais j'y vais quand même. Donc ça veut dire que, au fond, tu sais, ça m'a tellement éprouvé ce truc. Ça m'a tellement fatiguée et pour certains, ben, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on avance, mais par défaut. J'avance parce que je dois avancer. J'avance par défaut. Mais j'avance pas pour moi. Je fais rien d'épanouissant. Donc ça veut dire que je passe mon temps à vivre. Je me réveille, je me baigne, j'ai travaillé, je rentre chez moi. Il n'y a que ça. Et on peut pas s'épanouir si c'est comme ça. On peut pas s'épanouir, j'ai envie de dire, si on ne fait pas de nouvelles expériences, si on ne décide pas, j'ai envie de dire, bah, justement, d'aller vers du changement. On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où, tu sais, du moment où tu vas comprendre dans certaines situations que, ben ici, on se détruit tout seul en ayant certains comportements, les choses reviennent à la normale. Du moment où je réalise que dans certaines situations, je me mens, ben là, les choses vont revenir à la normale. Tu vois? On parle réellement pour moi de situations pour certains où, tu sais, au fond, je sais que je me mens dans une situation. Je sais que je dois changer de direction. Je sais que je dois faire demi-tour. Je sais que je dois aller vers autre chose. Parce que, ben, peut-être dans la situation, tu sais que j'ai connu, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges. Pour certains, on peut être encore dans cette situation. Tu vois, il y a de la trahison, il y a des mensonges, il y a des coups bas.
Mais je n'ai pas la force de changer de situation parce que je sais pas si la personne que je vais croiser, que ce soit au travail, hein, que ce soit en amour, on a les deux, ben sera mieux, si ça va m'apporter quelque chose de plus, est-ce que ça sera réellement épanouissant si je change? Et pour d'autres, on se force à rester dans une situation. Je me dis, j'ouvre la porte, je pars, mais au final, je peux pas. Mais en fait, pour certains, on est juste en train de se mentir. Pourquoi on se ment? Juste parce qu'on a peur. Tu vois? C'est juste parce que j'ai peur. J'ai peur, je me dis, je suis pas stable. Au niveau pro, je peux pas, je vais pas rencontrer quelqu'un de mieux. Mais en fait, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que si tu le fais, tu dois pas le faire pour quelqu'un en te disant, ben tu vois, je vais trouver un autre associé ou je vais trouver tout de suite, tu vois, une autre personne avec qui me lancer dans une situation sentimentale. Non, parce que ça aura exactement le même effet si on n'est pas guéri. On va se retrouver exactement dans le même genre de situation tant qu'on n'a pas guéri. Et c'est pour ça qu'on nous demande ici, j'ai envie de dire, de je décide de lâcher en fait. Je décide de lâcher parce que ben, si je lâche pas, en gros, ben, je pars vers une nouvelle personne en pensant avoir changé, tu sais, comme j'ai changé de situation, donc le problème il va changer, mais non, on va se retrouver encore dans la même situation. Donc c'est pour ça qu'ici on nous demande d'arrêter de nous mentir. Tu vois, arrête de te mentir en disant t'es guéri du passé, c'est pas vrai. Arrête de mentir dans certaines situations quand tu te dis que tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie d'aller vers du changement, c'est pas vrai. Arrête de te mentir quand tu dis, j'ai envie de dire aussi que tu vois, j'ai pas de stabilité, ou je pourrais pas faire, ou je suis incapable de faire, parce qu'au fond, pour certains, on sait qu'on a la capacité de s'en sortir, on sait qu'on a la capacité, j'ai envie de dire, d'aller de l'avant, mais comme on a peur, donc du coup, on cherche des excuses. Ouais, on cherche des excuses, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour certains, on a un déplacement à faire. Vous voyez? Un déplacement ben, qu'on risque d'annuler. Il y a un truc qu'on est censé faire, mais qu'on va décider d'annuler en connaissance de cause. C'est parce que je sais que ce voyage, ce déplacement va me ramener à mon passé, comme j'ai pas envie d'être, tu sais, voilà, de retourner dans mon passé. Ça peut être dans une ville où j'ai vécu étant plus jeune ou avec quelqu'un. Ça peut être dans un autre pays parce qu'on nous parle de l'étranger ici. Mais juste parce que je sais que ça va me ramener à mon passé. C'est pas que je n'ai pas envie d'y aller, tu vois. C'est pas que tu vois, on cherche des excuses pour tout ici. Et au final, pour certains, on se retrouve isolé. On se retrouve isolé, on se retrouve seul, on se retrouve, j'ai envie de dire, comme se rapprocher de personnes ou de situations juste pour qu'on puisse pas être seul, mais des situations encore et toujours, tu vois, qui, ça ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Des situations où je vais me diriger de manière consciente ou pas vers une personne qui ne sera pas totalement ouverte, qui ne sera pas totalement libre. Parce que moi non plus, je suis pas bien. Moi non plus, je suis pas totalement libre parce que je m'accroche encore à une situation passée. Tu vois? Mais on parle vraiment pour moi d'une situation ici, pour certains, où, tu sais, cette instabilité va tellement nous peser, et pour moi, ça pèse déjà, ben, qu'on va faire le choix de prendre nos distances avec tout ce qu'on a vécu. Tu vois, je prends mes distances avec tout ça. Je vais pas oublier. Je vais pas oublier les gens, je vais pas oublier les personnes, mais je m'engage pour moi. Tu vois, pour mon bien-être, pour ma tranquillité, pour ma paix intérieure, à sortir un peu de ma zone de confort et à faire des choses pour moi. Tu vois, je m'engage avec moi-même. C'est comme si bah, je prenais une feuille aujourd'hui, là, je me dis aujourd'hui on est tel jour, hein, et puis il faut qu'à la même date, l'année prochaine, tu vois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis sortie de ça, pour qu'on puisse y arriver pour certains. J'ai vraiment cette sensation que c'est comme ça qu'on va le faire, tu vois. C'est comme ça parce qu'au final, ben, on ne se sent pas d'en parler, on ne se sent pas de, de comme dire aux personnes autour de nous, leur faire comprendre que je suis mal en fait. Depuis cet épisode, depuis cette séparation, depuis ce deuil, tu vois, je suis mal. Je suis mal, j'ai du mal à avancer. Je suis mal et j'ai du mal, tu vois, à me projeter aussi dans certaines situations. On a peur de l'avenir. J'ai peur de ce que l'avenir peut me réserver. Alors que c'est maintenant qu'on construit l'avenir, tu vois.
On parle aussi, pour moi, de situations, pour certains, où on est incapable de dire à la personne avec qui on est, que ce soit professionnel ou sentimental, ou même aux personnes de la famille, tu vois, non, je veux plus. Je veux arrêter cette situation. Moi, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai des objectifs, je pars dans une autre direction. Non. Comme j'ose pas le dire, donc je me dis, bon, bah, si c'est ce que la personne veut, bah, vas-y, on y va. Mais au fond, j'ai juste une envie, c'est de me détacher de certaines situations et de certaines personnes. Et pour certains, là aussi, encore, on a les peurs. Donc, tu sais, il y a les rêves qui se mélangent à les peurs, mon objectif que je mélange avec mon appréhension, tu vois. Alors que l'avenir n'est pas censé te faire peur parce que c'est toi qui décides, tu vois. C'est toi qui décides ce que tu vas vivre demain. Si je décide de me lancer dans un nouveau projet, de réussir, je réussis parce que je vais me donner les moyens. Tu vois, si je décide de me lancer avec une nouvelle personne parce que j'ai envie de me construire dans une relation stable, mais dès que je sens que la personne ne va pas dans mon sens, dès que je sens que la personne, elle ne me convient pas, ben vas-y, je te mets de côté. Tu vois, il y en a des millions, il y en a des milliers. Pourquoi je vais me casser la tête sur toi? Si je reste encore dans des situations par défaut, c'est parce que je suis toujours pas honnête et sincère avec moi-même. Et c'est ce qui m'empêche d'avancer. Et c'est ce qui fait que dans certaines situations, ben, je suis tout le temps à réfléchir. Tu vois, c'est pas parce que quelqu'un se présente et puis parce que je suis seule que j'irai avec. Non. Non. Donc pour certains, on va refuser certaines choses. Ça va pas se faire du jour au lendemain et de toutes les façons, on n'est pas pressé ici. Tu vois, on n'est pas pressé. Mais juste que tu le fasses pour toi. Et de toutes les façons, on va le faire ici pour certains parce qu'on va nous présenter des situations et des personnes, tu vois, désagréables. Des personnes qui manquent de sincérité. Mais juste pour voir si tu continues à y aller, juste pour voir si tu continues, tu vois, à reproduire les mêmes choses, ou si au bout d'un moment, on se dit stop en fait. Et pour certains, on va dire stop, parce que j'ai l'impression que la personne ou la situation qu'on va nous présenter prochainement risque de ne pas, ça n'ira pas du tout dans mon sens. Et on veut regarder si tu continues, j'ai envie de dire, à aller contre toi-même en fait, contre ta volonté, ou au contraire, si tu te dis, non, 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 c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie. Je peux pas travailler avec ce genre de personnes ou j'ai pas envie de me mettre en couple avec ce genre de personnes. T'as le droit de dire non, en fait. T'as le droit de dire non. T'as le droit d'avoir une idée bien définie de ce que tu veux. Moi, je veux que la personne, elle soit comme ça. Si je vois que quand t'arrives, t'es pas comme ça, je te veux pas. Je vais pas chercher à me dire, non, tu me plais pas. Pourquoi je vais me forcer parce que je suis seule? Non. Tu veux travailler avec moi, tu te lèves à 11 heures. Non. Voilà. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si, tu vois, genre, la proposition, que ce soit professionnel, je sais pas pourquoi je dis la proposition, l'ouverture, peut-être c'est une proposition, hein, l'ouverture, là, qu'il y aura au niveau pro ou au niveau sentimental, c'est pour voir ce que tu vas faire. Et je dis que c'est quelque chose qui risque de ne pas nous plaire, mais peut-être c'est un truc qui va nous plaire, hein. Tu vois? Attends, on va regarder. Peut-être c'est un truc qui va nous plaire, hein. Puis on verra si tu iras ou on verra si tu feras encore du surplace. Tu vois? Attends, on va regarder si ça sera positif. On va regarder si ça sera positif. Attends, tu vas voir. D'accord. On va pas comprendre. Sur le moment, on a vraiment l'impression que, tu sais, comme on est embrouillé à l'intérieur, donc que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, là, il y a quelque chose qui arrive vers nous, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive vers nous qui va nous faire réfléchir. On nous parle d'un rapprochement. Donc, c'est quelqu'un qui vous approche. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, on a quelqu'un qui arrive, mais vraiment une situation où, tu sais, dès que la personne, elle arrive, dès que la situation, elle se présente, ça peut être aussi en lien avec la famille. On a encore la famille. On a encore la famille. Donc ça peut être aussi avec la famille. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui on a le projet d'en faire. Bon, il y a une situation qui arrive qui risque de nous embrouiller sur le moment parce qu'on ne va pas comprendre la proposition ou l'ouverture. Tu vois? Amour, joie, protection, parole, choix. D'accord. Passé, réussite, tac, tac, travail. On a les deux. On a les deux. Pour moi, c'est une situation qui peut, je te dis, hein, je te dis pour que tu puisses pas être embrouillé, une situation qui peut nous apporter de la joie et du bonheur. D'accord? Une situation où on peut partir vers un engagement stable avec une personne sincère, on précise, sincère. Une situation au niveau pro où
on va vous mettre face à une situation aussi où, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui peut nous apporter. Donc ça peut être une proposition de travail, ça peut être, allez, viens, vas-y, on va s'associer, on va monter un business. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, des personnes de votre famille qui vont vous faire une, tu sais, on va te faire une invitation, une proposition, un truc comme ça. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où moi je vous dis, l'amour et le professionnel, le test, en fait, l'enjeu, c'est voir si tu y vas. Parce que c'est quelque chose de positif, mais pour certains, comme on a l'habitude de se protéger, donc là, on va voir en gros, je suis pas censée te dire ça, hein. Si, je te dis. C'est pour voir en gros si tu vas te protéger de ce qui peut t'apporter de la joie et du bonheur. Au niveau pro, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu décides, j'ai envie de dire, de te lancer dans une voie, dans une direction qui pourra réellement t'apporter ce dont tu as besoin à l'intérieur comme à l'extérieur? Tu vois, un travail qui te plaît, une voie qui te plaît, une direction qui te plaît, mais qui peut faire peur parce qu'on devra travailler, on aura beaucoup de choses à mettre en place, on devra donner énormément d'énergie. La situation sentimentale va nous demander de sortir de notre zone de confort, d'apprendre à échanger, à discuter, à dire les choses comme elles sont, à partager ce qu'on a à l'intérieur avec l'autre. Et la situation au niveau familial, on va regarder si tu continues à faire des choses pour faire plaisir ou si tu décides de dire non, moi j'ai des choses à faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on parle réellement pour moi de belles propositions. Donc au niveau pro comme au niveau sentimental, il y a juste la situation familiale là pour certains, désolé, hein. Mais vraiment une situation, tu vois, on a vraiment l'impression que les personnes, elles pensent qu'à elles. Tu vois, on pense qu'à nous, mais quand nous, on a besoin, ben, on pense qu'à toi pour nous aider. En gros, ben ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas, c'est pas un échange de bons procédés, c'est que nous, toi, on s'en fout. En gros, pour rester poli. Donc, c'est vraiment ça. Mais là, on a de vraies ouvertures, hein. Là, c'est un vrai coup de chance en vrai, hein. Là, c'est un vrai truc. Et c'est à nous de savoir, ben, mais je pense qu'on va guérir avant. On aura le temps de se décider par rapport à la guérison. Si je lâche prise sur cette situation passée ou au contraire, ben, si je décide de m'y accrocher encore. Ah, c'est embêtant. Ouais. Pour certains, on voit que vous allez avancer. Tu vois, ici, on voit que tu vas avancer. Bon, mais si t'es un homme là, d'accord? Mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous avancez de toutes les façons. Vous avancez parce que, ben, déjà, j'ai fait de la route depuis. Mais il faut dire que mes réflexions, bon, l'amour s'était fermé, tu vois. Il y a un tout petit peu d'amour, juste ce qu'il faut, juste on va s'amuser, c'est bien. Et puis plus j'avance et plus j'ai envie d'autre chose, tu vois. Plus j'avance et plus j'ai envie de choses sincères. Donc on a vraiment l'impression que c'est, tu sais, c'est l'envie que j'ai à l'intérieur, l'envie de rencontrer quelqu'un de sincère, l'envie de construire quelque chose, tu vois, de stable, avoir une famille, un truc comme ça. C'est ce qui va vous pousser à aller dans la bonne direction. C'est ce qui va te pousser aussi dans certaines situations, j'ai envie de dire, à faire le bon choix. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous avez la possibilité, la chance, l'opportunité, si vous le voulez, tu vois, d'avancer, de progresser, de construire quelque chose de stable avec une personne. Quelqu'un pour moi qui... J'ai les... Attends, on va pas le mettre à l'envers. J'ai les mêmes envies que toi. J'ai envie d'aller dans la même direction que toi. Au début, c'était petit, ouais, on va s'amuser. Et plus on avance, tu vois, et plus on a envie de choses. Donc on parle réellement pour moi d'une situation, d'une relation qui risque de prendre du temps avant de se mettre en place, de quelque chose qui risque d'avancer, tu sais, pas trop vite, de manière normale, juste pour que tous les deux, vous voyez, on puisse se rapprocher, mais on puisse se découvrir, tu sais, on va s'apprendre, on va s'accepter petit à petit, on va s'ouvrir aussi petit à petit à l'autre, tu vois. Vraiment un truc, on va pas vite, on n'est pas pressé, de toutes les façons, on fait pas la course. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où, tu vois, on nous parle d'une attirance, d'une attraction, donc c'est qu'ici, on va s'attirer, tu vois, on va s'attirer et c'est réciproque, je te rassure, tout de suite, c'est réciproque. Voilà. Comme ça, peut-être qu'on aura moins de peur à l'intérieur. Tu vois, on parle réellement pour moi d'une situation, c'est ça. C'est ça. C'est ça, je vais me poser des questions. C'est réciproque, c'est pas réciproque. Est-ce que l'autre a envie? Est-ce que c'est le bon moment? C'est pas le bon moment, je suis pas guérie. On se calme. C'est le bon moment. C'est toujours le bon moment. Toujours.
tes émotions, tes pensées, tes peurs qui te font croire que c'est pas le bon moment. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu vois, on sent que le truc, mais non, mais je comprends pas. On sent, c'est difficile. Je comprends, c'est difficile. Tu sais, c'est comme si on se disait, j'y vais, j'ai la possibilité de le faire, je sens que c'est réciproque, mais je m'interdis. Tu vois, je m'interdis de le faire, mais non, c'est pas possible, c'est pas par là, c'est pas le bon moment, on va le faire plus tard, on va le faire après-demain, l'année prochaine. On va regarder pourquoi. Tu sais, on va regarder pourquoi. Pourquoi Pourquoi on se dit c'est pas vrai ici. Ça peut avancer, dis-moi. Ça avance. C'est une situation qui avance. Une personne avec qui on a la possibilité de faire des projets ici. J'ai la possibilité de construire ce que je veux avec cette personne. Donc de m'engager, je peux me marier, je peux me paxer. Je la garde pour moi si je veux. Tu vois? Mais je ne dois pas me cacher. Je ne dois pas faire genre j'ai pas envie ou je sais pas. Tu vois? On parle réellement pour moi de situation pour certains où c'est drôle. Non, c'est pas drôle, c'est bizarre. C'est bizarre parce que on avance. On rencontre l'autre, on a la possibilité d'aller vers un engagement, mais quand c'est le moment, tu sais, de passer le cap, genre je fais la personne détachée. Ah bah c'est pas grave si ça fonctionne pas, tu sais, j'ai l'habitude. Non, non, non. On parle réellement pour moi de situation pour certains où déjà ce deuil-là, on va le régler. On le fera ensemble. On va le régler. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où pourquoi on a envie de faire toutes ces choses et une fois que la situation elle est là, alors que c'est réciproque, hein, les envies, l'attirance, tout est réciproque. Hein. Pourquoi, tu vois, et on a une vraie opportunité pour certains de même construire une famille. On peut le faire. On a la possibilité. On a l'autre qui veut ça en plus. Mais attends, mais non, mais c'est pas le bon moment. Et c'est ce qui risque de nous faire louper l'opportunité. Attends. Interdiction, nuage, équilibre, porte ouverte, crise. J'ai l'impression que pour certains, on doute de la sincérité de l'autre. On doute de la sincérité de l'autre personne. Est-ce que cette personne, elle porte pas de masque? Est-ce que cette personne, j'ai envie de dire, elle va vraiment assumer, elle va vraiment faire le nécessaire, elle va vraiment faire les choses? Et du coup, pour certains, on est tout le temps comme ça. Dès qu'on la rencontre, cette personne, dès qu'on la croise, ah ben non, je suis sûr, tu portes un masque. Je suis sûr, tu mens. Je suis sûr, tu dis pas la vérité. Je suis sûr, t'es jaloux, t'es jalouse, mais tu fais genre. Tu vois, genre comme si les deux, on a envie des mêmes choses, mais au début, ça risque d'être un peu compliqué. Mais on parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où on a aussi, j'ai envie de dire, ce petit côté jaloux là. On va essayer de cacher. Essayer parce que ça fonctionne pas, on le voit. Ce sont des comportements, j'ai envie de dire, qui peuvent mettre l'autre en crise. Ça peut déranger l'autre, mais l'autre s'en fout en vrai. Tu vois? Donc, genre, c'est comme si on te disait, fais tomber le masque. Arrête de faire comme si tu n'es pas dans la jalousie. Fais pas comme si tu l'aimes pas. Fais pas comme si tu n'es pas attiré parce que tout le monde sait. Même moi, je sais. Tu vois? Il y a un truc entre vous et pourtant on s'empêche. Tu vois? Et pour certains, c'est parce qu'on doute de la sincérité. Tu vois? C'est parce qu'on doute de la sincérité qu'on n'est pas sincère avec nous-mêmes. Je me dis, j'ai fait le deuil du passé, c'est pas vrai. Tu vois? Je me dis, j'ai envie de faire les choses, on me donne l'opportunité, tu as la clé là, tu ouvres la porte quand tu veux, tu fais ce que tu veux avec cette personne, mais je suis pas totalement sûre. Tu sais, comme j'ai peur de me lancer à nouveau dans une situation, il peut y avoir blessure, donc trahison, mensonge et j'en passe. Non, je lui laisse pas forcément de chance. Tu vois? Et pour certains, tu sais, on dit que tu auras la possibilité, si tu veux, de lui en parler. Tu pourras en parler avec cette personne. Tu vois, on voit que c'est une situation où on va pas réussir forcément à se dire des gros je t'aime, hein, tu vois, on va pas mentir, hein, ça risque d'être un peu compliqué. Hein. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où tu sais pas le dire, écris-le.
Tu vois, tu sais pas le dire, ben, mais ça m'embête, ça m'embête. On aura la possibilité de se dire les choses. Tu vois, on a vraiment une situation qui risque de... Voilà, ça va me mettre un peu dans tous mes états au début, ça va réellement me travailler dans tous les sens, de tous les côtés, mais au final, c'est parce que j'ai mal et j'ai peur. D'accord? C'est parce que j'ai l'impression que l'autre n'est pas sincère alors que vous avez, en tout cas, vous aurez une personne sincère en face de vous. Une personne qui va vous proposer, tu vois, vas-y, viens, on part. Parce que l'autre aussi est un peu comme ça, tu vois, je suis un peu tremblant. Mais je viens quand même, je fais l'effort, je te dis, allez, vas-y, euh, viens, allez, on fait un truc bien, on se met en couple, vas-y, on fait des enfants, on fait ce que tu veux. Et puis là, je suis dans tous les états, je ne sais pas ce qu'il faut faire, alors que l'autre est déjà un peu dans tous ces états. Donc j'ai l'impression que vous êtes gênés parce que comme on a vu tout à l'heure, l'un et l'autre, ben on commence petit et puis plus on avance, plus on s'attache et plus il y a de l'amour. Tu vois? Mais le souci ici, c'est que ben on n'arrive pas forcément à communiquer, on n'arrive pas forcément à se dire les choses, on n'arrive pas à sortir les choses comme elles sont. Donc du coup, ben toi tu déstabilises l'autre parce que tu n'arrives pas à dire, l'autre te déstabilise parce que ben moi non plus, je sais pas si dans la sincérité, si on continue à s'amuser ou au contraire si on part vers un truc stable. Et puis quand je te propose des trucs, tu me dis non. On a encore le temps de changer les choses ici parce qu'on a la clé. Tu vois? Donc ici, on a encore le temps de changer les choses parce qu'on a la clé. D'accord? On nous parle réellement, pour moi, d'une personne, tu vois? On dit c'est ton destin. Et je pense que tu le sentiras. Et je pense aussi pour certains que le fait de sentir que c'est l'autre, tu vois, c'est celle-là. Il n'y en a pas 10 000 et il n'y en aura pas 50 000. Et je pense que c'est comme si c'était l'enjeu, tu vois, genre l'enjeu de ma vie. Si j'y vais pas là tout de suite, je sais que je vais tout perdre, mais en même temps j'ai peur parce que dans le passé j'ai vécu ça. Tu vois, donc c'est comme si ben, cette situation, on te la présentait exprès. Voilà, comme c'est ta destinée, on va te la présenter exprès parce que ben, à chaque fois tu dis, tu fais, mais tu fais pas. Là, on va te présenter un gros truc. Tu vois, un gros vrai truc, un vrai gros truc. Une personne, c'est ta personne. Et genre, on va voir ce que tu vas faire. On va voir ce que tu vas faire. Je pense qu'on risque d'être un peu embrouillé, mais cette situation, j'ai envie de dire, elle est pour toi. Elle est pour toi. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas 50 000, c'est celle-là. Bon, je ne vais pas te mettre la pression. Bon, euh, ça va le faire. Prends ton temps, prends ton temps. Si tu as besoin de temps, tu sais, tu peux lui dire à l'autre, tu sais, j'ai vécu un truc et que je me sens pas super bien et que j'ai peur que ça se reproduise parce que ben on a vraiment l'impression qu'on s'observe mais qu'on se dit pas grand-chose. Et pour moi, si on arrive à se le dire, si on arrive à se le partager, alors tu vas pas tout déballer comme ça, machin, mais on se projette petit à petit, on va pas vite, mais je pense que tu verras parce que vous serez, peut-être vous connaissez déjà, hein, même. Il y a un gros truc là. Tu vois, on est attaché, on est dans l'amour. Bon, je vais te laisser avec ça. Stresse pas. La personne, elle est honnête et sincère. L'attraction, j'ai envie de dire, est réciproque. On a envie des mêmes choses. Et c'est comme une opportunité pour toi de sortir de tes blessures du passé, une opportunité pour toi de quitter ton passé et de vraiment trouver l'amour en fait. C'est vraiment ça. Il y a ça aussi au niveau pro. Mais j'ai l'impression que le plus gros enjeu ici, c'est l'amour. Mais tu vas y arriver. D'accord? On va y arriver. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.